bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du syndrome du tunnel carpien. Donc, le syndrome du tunnel carpien, c'est une affection qui va toucher au niveau de la main. Ça va être une perte de force puis une perte de sensibilité au niveau de la main. Généralement, ça va toucher la face interne de la main, le pouce, l'index, le majeur, puis une partie du troisième doigt. Ces engourdissements-là sont causés par une compression du nerf médian. Le nerf médian, c'est un nerf qui va descendre au niveau du bras, de l'avant-bras, qui va passer dans le poignet, qui va aller dans la main. Puis au niveau du poignet, ici, les ligaments qui sont situés à cet endroit-là, donc on peut les revoir ici dans une coupe transverse, le nerf va passer à l'intérieur ici, puis si les ligaments deviennent inflammés, blessés, ça va venir faire une compression. C'est ce qui va créer les engourdissements au niveau de la main. Le syndrome du tunnel carpien va toucher majoritairement les femmes. Les femmes de 55 ans et plus sont plus touchées, mais ça peut quand même toucher l'ensemble de la population. Ce qui peut causer les causes qui sont connues au niveau du syndrome du tunnel carpien, il peut y avoir les gestes répétitifs, donc les gens qui vont travailler toujours à faire les mêmes mouvements. Puis les vibrations aussi, c'est reconnu comme étant une cause possible au niveau du syndrome du tunnel carpien. Bien que dans 50% des cas, on ne sait pas d'où ça vient en tant que tel, le syndrome du tunnel carpien, de son origine exacte. Comme je disais tantôt, le chiropraticien, lui, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut déterminer si c'est vraiment un problème au niveau du syndrome, au niveau du tunnel carpien, donc différents tests, différents examens qu'il va faire. Parce que ça peut être comprimé au niveau du poignet, ça peut être comprimé dans l'avant-bras aussi, ça peut être comprimé au niveau de l'épaule, puis le nerf peut être comprimé au niveau du cou. Donc le chiropraticien va être capable de déterminer à quel endroit le nerf peut être coincé puis créer ces symptômes-là. Qu'est-ce qu'on peut faire quand il y a un syndrome de tunnel carpien? La première étape, c'est de consulter pour vérifier d'où ça vient. Première des choses, c'est de changer ce qui peut causer le problème. Je parlais tantôt de gestes répétitifs, aussi de problèmes de vibration, donc de voir s'il y a ça au niveau de la personne qui a ces symptômes-là. Généralement, les symptômes aussi vont apparaître la nuit. C'est un des premiers symptômes aussi, les engourdissements au niveau de la nuit. Donc, on peut recommander aux gens d'avoir différentes attelles aussi qu'ils vont pouvoir utiliser, qui vont empêcher d'avoir le poignet en flexion durant la nuit. Puis, point de vue traitement conservateur qu'on va faire, donc le chiropraticien peut faire, on va aller travailler beaucoup au niveau de la musculature de l'avant-bras, du bras en général, d'aller travailler à diminuer l'inflammation au niveau du poignet, donc recommander différents exercices, recommander aux gens de mettre de la glace, recommander de faire différents étirements, ce qui va pouvoir aider. Même d'autres techniques qu'on peut utiliser, il y a du taping qu'on peut utiliser, il y a des techniques plus de travail musculaire puis de travail ligamentaire qu'on peut venir utiliser avec différents instruments aussi. Puis, si jamais il y a eu un échec au niveau de ce traitement-là, du traitement plus conservateur, à ce moment-là, votre chiropraticien peut vous référer à un médecin qui va être spécialisé là-dedans, qui peut avoir différents autres types d'interventions, des infiltrations au niveau de la cortisone. Certains cas doivent finir en chirurgie parce qu'il y a vraiment trop d'inflammation ou trop de compression au niveau du tunnel carpien. Mais votre chiropraticien est en mesure de pouvoir vous aider ou vous diriger au bon endroit à ce moment-là. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à nous contacter.